est 7 de 10 heures. Pour la plupart d'entre nous, on s'y écoutait ce matin. C'est ce qui fait le charme de ce conseil municipal, c'est assez rare. On se quitte le matin pour les conseils à 10 heures du matin, c'est des circonstances bien évidemment exceptionnelles. La technique vient de mettre en place l'enregistrement. Je précise que la séance est enregistrée. Avant de lancer je salue la présence du Parisien. Je remercie. Je rappelle, si besoin était, que nous célébrons ce matin le 20e anniversaire de notre jumelage avec Tubercurie. Nos amis morcotais sont présents. Une délégation de Cutigliano est présente. Lanières-sur-Oise, avec qui nous sommes plus que jumelés, puisque nous cohabitons en permanence. 365 jours par an sont présents. Mes remerciements, bien évidemment, je le rappelle, à la Commission européenne pour sa participation financière lors de nos anniversaires. Pour faire plaisir à Dominique, je reprécise qu'elle a fait simplement 5 accords. En 2019, le projet Vivre l'Europe ensemble, une chance pour Viarme, pour Tubercurie, a été financé par l'Union européenne, que je remercie, dans le cadre de l'Europe pour les citoyens. Un jumelage est une chose importante et aider les communes dans cette démarche est tout aussi important. Je vais procéder par l'appel. Marie-Pascale Ferré, présent. Olivier Dupont, présent. Valérie Lecomte, présent. Daniel Dess, Laurence Bernard. Présent. Alors Georges Abou m'a dit qu'il était retenu ce matin, j'ai plus en tête, il serrait les traleurs. Manifestation sportive. Jacques Renaud donne pouvoir à Dominique Nocture. Jacques Renaud, je l'ai eu au téléphone hier après-midi. Je lui ai proposé qu'on puisse aller le chercher. Il se repose, il va mieux. Je le sens au son de sa voix. Marguerite Sarlat, Roger Hadot, Gérard Allard, Michel Fauche, Dominique Nocture, Sylvien Benayoun, Michel Fraioli, Sylvie Bocobza, Sarah Béhag, excusez, Isabelle Poulenc, Karine Gauthier-Janot, Pierre-Étienne, Sabine a donné pouvoir à Isabelle Poulenc, Fabien Bignolet, Hugues Brissot, Pierre Fulchir, présent. Laurence Ausseuil, Aude Misnard, Patrice Lefebvre, Laurent Daboval, je l'ai vu, il est présent, et on avait un pouvoir de Frédéric Jouk, à Pierre Fulchir. Voilà. Autour de moi, alors, excusez-moi, j'avais demandé un plan de table, on a dû me le changer 6 fois. C'était en plaçant les choses. Donc, autour de cette table, vous avez Brian Cahill, ici présent, de Mercury. Arrivera tout à l'heure, vers 11h, Stéphanie Venteux, qui est, en dehors d'être adjointe à la mairie de Pontoise, et surtout vice-présidente au conseil régional. Daniel Dess, conseiller départemental. Michael. Dominique. Franco. Paolo Pistolozzi, Cutigliano. Il est là. Claude Krieger est excusé. Et puis Philippe Renard, de la ville d'Elne. Voilà. Je vais vous donner lecture en ouverture. Alors la séance va se... Je vais d'abord vous donner une lecture. Et vous allez avoir, vous avez reçu l'ordre du jour, vous allez avoir 6 interventions, l'une pouvant se décaler dans le temps par rapport à l'autre en fonction de l'arrivée de Stéphanie Venteux, l'apport de l'Union européenne de Sligo, l'apport de l'Union européenne de la Toscane, l'apport de l'Union européenne de l'Île-de-France, l'attribution des médailles, les nominations et la remise des cadeaux. Je commence par une lecture
de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Le président nous a envoyé un petit papier, il avait été bien évidemment invité, Philippe Laurent, et il nous envoie ce message suivant que j'ai le plaisir de vous lire. À l'occasion du 20e anniversaire du jumelage entre Viarmes et Tubercurie, je veux saluer, au nom de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, l'œuvre que vos deux communes ont jusqu'ici menée pour le bien, pour la réalisation, pour l'Europe des citoyens. J'aimerais également vous encourager à la poursuivre et à l'amplifier. Le jumelage, c'est la rencontre de communes qui s'associent pour renforcer sur le terrain l'Union européenne en échangeant leur expérience et en développant entre elles des liens d'amitié de plus en plus étroits. Sans ce réseau d'amitié et de coopération qui lie des milliers de communes à travers elles, des millions d'Européens, sans cette prise de conscience des citoyens, les traités de Rome, de Maastricht, de Lisbonne n'auraient été que de simples dates ajoutées à une liste d'accords entre nos États. Votre action s'inscrit dans un mouvement que nous souhaitons dynamique, pertinent, inventif et doué d'un talent particulier pour donner corps à la citoyenneté européenne et promouvoir ainsi une Europe à visage humain. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait, disait Robert Schuman en mai 1950, à la veille de l'instauration de la communauté européenne du charbon de l'acier. À l'image des milliers de communes européennes jumelées, Viarmes, Tubercurie et leurs habitants décident aujourd'hui de réaffirmer cette volonté tenace et patiente des citoyens européens de s'unir et de fraterniser, non seulement pour leur propre prospérité, mais également pour offrir un espace de paix, de solidarité, de liberté à ceux qui, sur notre continent, aspirent à ces valeurs. C'est le sens de l'engagement de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, et je me réjouis que vous manifestiez en ce jour, au nom de vos concitoyens, le souhait de poursuivre avec nous vos efforts pour la construction européenne. Je souhaite un plein succès pour cette célébration du 20e anniversaire du jumelage entre vos communes, et je formule le vœu de vous voir continuer à organiser de nombreux échanges qui seront autant de pierres ajoutées à notre édifice européen. Voilà la communication que nous avons reçue. Alors, l'ordre du jour, je vous ai dit qu'on allait essayer de le suivre. Donc, l'ordre du jour appelle l'apport de l'Union européenne au comté de Sligo. Le rapporteur... Brian. Ladies and gentlemen, it's a great honour for us to be back again visiting our friends in Viarmes on this, the 20th anniversary of the start of our twinning relationship. We extend warm greetings to Mayor William, to Dominique, members of the Town Council and members of the twinning committees. We also extend greetings to our friends from Coutiliano and Marcotte who are here with us today. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être ici à Viarmes pour le 20e anniversaire du jumelage. Nous saluons le maire William, Dominique, le comité de jumelage et les membres du conseil municipal. Nous saluons aussi nos amis de Coutiliano et de Marcotte qui sont ici aujourd'hui. We celebrate today our mutual friendship. This deep friendship over the last 20 years has enriched the lives of many people in the Tobermory and the Arm areas. We have had many memorable visits and exchanges. Pendant ces 20 années dernières, nos vies se sont enrichies
par l'amitié mutuelle entre nos villes et nous avons fait beaucoup de visites agréables pendant ces années. We particularly welcome the many student visits that have taken place. And only just 2 weeks ago, we were delighted to welcome a group of students from Viarm to Tubbercurry. Nous sommes très reconnaissants de plusieurs visites d'étudiants. Nous avons accueilli un groupe d'étudiants de Viarm à Tubbercurry il y a 2 semaines. On reflection, I think that it's true to say that our warm relations have been enriched and enhanced by our mutual membership of the European Union. Je crois que les relations amicales qui ont fleuri étaient enrichies par notre appartenance à l'UE. Ireland has been a member of the European Community since 1973. We joined 16 years after the signing of the Treaty of Rome in 1957 by the founding members, France, Italy, Germany, the Netherlands, Belgium and Luxembourg. L'Irlande est un membre de l'UE depuis 1973, 16 ans après le traité de Rome en 1957. 6 pays ont signé ce traité, la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et Luxembourg. Like many of you here this morning, I have lived most of my life as a citizen of the EU. We have much to be thankful for, and we remember today in particular this man, the former French Foreign Minister, Robert Schuman, who in the early 1950s proposed that the countries of Europe should come together and work for the betterment of all. Comme beaucoup d'entre vous ici ce matin, nous sommes citoyens de l'UE depuis de nombreuses années. Nous avons de quoi être reconnaissants. Il faut rappeler aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, qui a proposé dans les années 50 que tous les pays d'Europe vivent ensemble pour le bien de tous. When given a chance in 1972, a large majority of Irish people supported joining the European Union project with its ideals of promoting peace, prosperity, democracy and human rights. That support continues to the present day, with 92% of Irish people supporting the European ideal. La majorité des Irlandais a voté en 1972 pour rejoindre l'UE et adopter ses idéaux de paix, de prospérité, de démocratie et de droits de l'homme. Ce soutien continue encore. 92 des gens irlandais le soutiennent en 2018. Europe experienced 2 terrible events in World Wars I and II, and the resulting misery and suffering reached every corner of Europe, even down to places like Tubbercurry. Today, in contrast, we have the good fortune to live in a peaceful Europe, and the EU was awarded the Nobel Peace Prize in 2012, an award that, in my opinion, was richly deserved. L'expérience européenne de 2 guerres mondiales était terrible. La souffrance et la misère ont touché chaque coin d'Europe, même Tubbercurry. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous vivons en paix et en prospérité. L'UE a reçu le prix Nobel de paix en 2012. Ce prix est bien mérité. Now in 2019, Ireland has enjoyed membership of the European Union for the past 46 years. Even though we were an independent country long before we became members, we were still economically dependent on the United Kingdom and struggling to find our feet in the international community. Maintenant, en 2019, l'Irlande est dans l'UE depuis 46 ans. Nous étions indépendants avant, mais nous restions dépendants de l'Angleterre dans les affaires économiques. C'était difficile de nous établir au sein de la communauté internationale. Many of us here remember that period well, how difficult things were. We realise and appreciate the positive aspects of EU membership. Today, more than half of the present Irish population were not born
when Ireland joined the European Union in 1973. And the danger is, of course, that this young generation will take the many benefits of EU membership for granted. Maintenant, nous sommes reconnaissants et nous apprécions les aspects positifs d'être dans l'UE. Aujourd'hui, près de la moitié de notre population n'était pas née en 1973. Il y a le danger que la jeune génération considère comme acquis les bénéfices de l'UE. Ireland has been able to grow and prosper during our lifetime. Ireland is a small country with just 4.8 million people. If we add in the north of Ireland, the total population of our island is nearly 6 million, still very small. L'Irlande a prospéré pendant notre vie. Nous sommes un petit pays de 4,8 millions d'habitants. Avec le nord de l'Irlande, le total est presque 6 millions, mais encore petit. Membership of the European Community has resulted in dramatic changes for the better in Ireland. It has enabled us to sit at the table on a par with other European countries. We can have our voice heard and be treated as equals. This has enhanced our self-confidence and esteem as never before. We have been able to grow and diversify our trade in the single European market and indeed worldwide. L'UE a fait des changements importants en Irlande pour le meilleur. Nous pouvons participer à l'Europe comme un pays égal aux autres. Nous avons une voix égale dans les décisions importantes. Ça nous a donné confiance. Nous pouvons diversifier et développer notre commerce dans le marché unique européen et même partout dans le monde. We are now more prosperous than ever before. Of course, we have had setbacks and downturns, and many difficult problems still remain. But the simple fact is that Ireland, and indeed Tubbercurry, are now much better places as a result of European Union membership. Nous sommes plus prospères que jamais. Nous avons des difficultés financières, mais il est vrai que l'Irlande et Tubbercurry sont beaucoup mieux grâce à l'UE. From the many ways we have benefited from membership of the European Union, a few are of particular interest. European support for the common agricultural policy has been hugely important in the Tubbercurry area. Voici quelques améliorations qui sont intéressantes grâce à l'UE. Le soutien de l'UE pour la politique agricole commune est très important pour notre région. We have access to new European markets for our agricultural products. We have benefited from the introduction of different animal breeds from Europe. And the quality and value of our meat and dairy products have grown enormously. The quality of family life has likewise improved. Nous avons accès au marché européen pour nos produits agricoles. Nous avons acquis de nouvelles races d'animaux de l'Europe. La qualité et la valeur de nos produits agricoles ont énormément grandi. La qualité de la vie des fermiers s'est améliorée aussi grâce à l'aide de l'Europe et au marché européen. European structural funds have helped us build a much improved transport infrastructure throughout the country. At our accession to the EU in 1973, we did not have any motorways. Nowadays, we have an extensive network reaching north, south, east and west. A much improved road network, partly funded by the European Union. Grâce aux fonds structurels européens, nous avons des infrastructures de transport à travers le pays. Par le passé, nous n'avions pas d'autoroutes, mais maintenant, il y en a beaucoup, et les routes secondaires se sont aussi améliorées grâce aux fonds européens. In the capital, Dublin, a new tram system has been developed. The Irish railway network has been renewed with help of EU structural funds. The Dublin to Sligo railway line
was upgraded with European support, and this has had a big impact on life in Sligo and the Tubbercurry area. À Dublin, il y a un nouveau réseau de tram qui remporte un grand succès. La route ferroviaire de Sligo à Dublin a été améliorée et cela fait une grande différence pour les populations de Sligo et de Tubbercurry. The EU has constantly supported the 1998 Good Friday Peace Agreement in Northern Ireland and has supported many resulting peace projects and initiatives through the International Fund for Ireland. A good example can be seen in my lot, Tubbercurry, where our local centre was supported by Europe. We have been delighted to welcome visitors from beyond to the centre on several occasions. L'UE a toujours soutenu l'accord du Vendredi Saint de 1998 dans le nord de l'Irlande. Elle a aussi soutenu plusieurs initiatives et projets de paix par le Fonds international de l'Irlande. À Moylach, Tubbercurry, le centre de patrimoine local a été soutenu par l'Europe et nous avons accueilli avec plaisir des visiteurs de Viarme dans ce centre. In the ongoing Brexit negotiations in Brussels and London, Irish people are well aware that we would be completely brushed aside were it not for the support of our fellow EU members. Europe has stood by our side and defended our position. This support is hugely appreciated by most Irish people. Dans les négociations du Brexit à Bruxelles et à Londres, nous savons bien que les intérêts de l'Irlande ne seraient pas reconnus sans le soutien de l'Europe. L'Europe s'est tenue à nos côtés et a défendu nos intérêts. Nous sommes très reconnaissants de ce geste. The European Youth Orchestra was founded in 1976 and has been a wonderful cultural ambassador for the EU since then. To date, it has performed at 224 venues worldwide. It affords 120 people, young people from the EU states an opportunity to perform on the big stage with famous conductors. Ireland has a quota of 13 places on this orchestra, and it is a wonderful opportunity for young Irish musicians. L'Orchestre européen a été établi en 1976 et c'est un magnifique ambassadeur culturel pour l'Europe. Jusqu'ici, il a joué dans 224 lieux à travers le monde. Il donne à 120 jeunes musiciens d'Europe l'opportunité de jouer sur une grande scène sous la direction des chefs d'orchestre renommés. Il y a 13 jeunes Irlandais dans cet orchestre et c'est une occasion sans précédent pour eux. Yes, the big projects will always generate the headlines, but often it is the small projects in a local area which are really beneficial. We have a lovely new forest walk developed recently near Tubbercurry, which is proving very popular. It's a wonderful amenity for our area, developed with some support from Europe. Tout le monde est au courant des grands projets, mais ce sont les petits développements dans notre région qui sont importants pour nous. À Tubbercurry, on a construit une promenade dans la forêt près de la ville. C'est un grand avantage pour tout le monde. The Erasmus program affords students at third level the opportunity to study in Europe. 2 of our children have studied at French universities, and it was a wonderful opportunity. Many Tubbercurry students have also availed of this program. Le programme Erasmus donne aux étudiants à l'université l'opportunité d'étudier en Europe. 2 de nos enfants et beaucoup d'étudiants de Tubbercurry ont bénéficié de ce programme. 2 groupes d'étudiants de Viarme ont visité Trinity College à Dublin en 2018, ainsi qu'il y a 2 semaines. Peut-être voudront-ils étudier à Trinity à l'avenir. 2 groups of Viarme students have visited Trinity College in Dublin in April 2018 and just a few weeks ago.
I hope that at least some of them will use the Erasmus program to study there in the near future. I have travelled a lot in Europe, and today I can spend my euro currency in 19 EU countries, from France to Italy to Greece to Estonia to Finland and to Ireland. It's just fantastic. Nous voyageons beaucoup en Europe. Aujourd'hui, je peux dépenser mes euros en 19 pays de l'Europe. La France, l'Italie, la Grèce, l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, etc. Fantastic. And of course, I bring my mobile phone with me. In the past, it was always very expensive to use in other countries. In fact, at one stage, I was afraid to leave it switched on. But thanks to the EU, I am now able to avail of much cheaper roaming charges. Thank you, EU. Il faut un temps où la téléphonie mobile était très chère, mais grâce à l'UE, les frais ont beaucoup diminué. Merci, Europe. And finally, at my age, one item is rather important to me. It is my European health card, which entitles me to free emergency health care in other EU states, and I don't leave home without it. This is an absolutely wonderful development, and I appreciate it. I appreciate it each time I travel. Thank you again, EU. Finalement, dans les autres avancées importantes, il y a la carte de santé européenne qui donne droit aux soins médicaux dans les autres pays d'Europe. Et c'est très bien. Encore, merci Europe. I have presented some of the positive aspects of EU membership for Ireland and for Ireland. As I noted at the outset, no organisation is perfect. The EU is threatened on many fronts, but I feel strongly that we should not forget its many positive achievements over the years. The general public needs to be constantly reminded of them, and Irish voters need to be reminded that in the upcoming European elections they should vote for candidates who support European ideals. J'ai noté ici quelques avantages que nous avons reçus de l'UE, mais aucune organisation n'est parfaite. L'UE est menacée de chaque côté. Par conséquent, il ne faut jamais oublier tous les bénéfices et les réussites de l'UE depuis le commencement. Aux élections européennes, il est très important de voter pour les politiciens qui soutiennent les nobles idéaux de l'UE. So in conclusion, let us remember once again the founding fathers who signed the Treaty of Rome, and in particular this man Robert Schuman, who promoted the original ideals. Pour conclure, rappelons-nous les pères fondateurs qui ont signé le traité de Rome en 1957 et Robert Schuman qui a proposé cette idée originale. Indeed, as I said at the outset, perhaps we would not be here this morning in this beautiful town of Vian were it not for our mutual membership of the European Union. We have much to be thankful for. Nous ne serions pas ici ce matin dans la belle ville de Vian sans l'amitié mutuelle qui nous lie dans l'UE. Nous avons de quoi être reconnaissants. Merci Brian. Excusez-moi, mais j'ai oublié de vous faire lecture de ce courrier dans mon introduction. C'est un courrier de Stanislas Lalanne, l'évêque de Pontoise, qui nous a été adressé et s'excusant. Nous l'avions invité, il s'est excusé, il m'a tenu par des engagements pastoraux, bien évidemment. Avant de vous parler de la Toscane, je voudrais que Michael peut-être nous redonne les noms des membres du comité de Tubercurie qui sont ici. The members of the Tubercury Training Committee,
Brian Cahill, Michael Coleman, Teresa Krebs, Kieran Lundy, Marion Marin, Seamus Mullaney, Derek Sherlock, James Walsh, and Nuala Mullaney. Merci beaucoup. Bien. Cutigliano. Donc le point 2 de l'ordre du jour, c'est l'apport à l'UE de la Toscane. Paolo Pistolozzi, a la parola. Siamo come associazione del Corriere Italiano, siamo onorati di essere stati invitati qui per questa vostra manifestazione. Sono très surpris d'avoir reçu votre très bon accueil ici dans votre manifestation du jumelage. Abbiamo presentato il nostro intervento da Presidente Nesti Graziano, che lo proiettiamo e lo potete leggere sul teleschermo. Notre président, Graziano Nesti, vous a envoyé un message en français et en anglais que vous pouvez lire directement sur l'écran. Gli do il via, così. Sono le fotografie del nostro territorio, Sono le fotografie del nostro territorio, fotografie anche antiche, aussi des photos très anciennes. Poi proseguirà con le attività che abbiamo fatto nel gemellaggio per i 25 anni. Et ensuite, vous trouverez toutes les activités que nous avons proposées pendant les 25 ans de notre jumelage. Grazie e buona visione. Bonne vision, merci. Bien, Dominique, les... Non è finito? No, c'è lì, è qui. Tutto bene, se legge... Perché se non volevi leggere... Oui, absolument. Bon, je vais vous lire le discours en français parce que je vois que c'est pas toujours très... Ça ne sera pas coordonné tout à fait avec les images, mais au moins vous aurez le texte intégral. Alors, Monsieur le maire de Viarme, cher Dominique, cher Claude, cher Michael, chers amis de Viarme, Ayanières-sur-Oise et Tubbercurie, nous sommes honorés de participer aux célébrations du 20e anniversaire du jumelage entre Viarme et Tubbercurie et honorés d'intervenir au sein de ce conseil municipal. Je souhaite d'abord apporter notre solidarité et notre proximité à tous nos amis français pour l'incendie qui a dévasté la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui est l'un des symboles de notre Europe. Une Europe qui est remise en question aujourd'hui, mais qu'il est fondamental de renouveler et de relancer. Nous ne pouvons pas ramener l'histoire de 100 ans, ou pire encore de 200 ans en arrière. Ce n'est pas avec les nationalismes ou les totalitarismes déjà malheureusement vécus que nous pouvons donner des réponses aux problèmes actuels. C'est seulement avec l'intégration et la collaboration entre les peuples, non seulement économique, mais aussi culturelle, sociale et politique, que nous pouvons relancer l'idée d'une Europe gagnante, plus unie et centrée sur les besoins réels des citoyens. Une Europe qui naît d'en bas,
comme celle que nous contribuons à construire avec nos jumelages et nos pactes d'amitié, qui rapprochent les peuples, les jeunes et les moins jeunes, les cultures, les traditions et les territoires. D'un côté, même nos territoires ont bénéficié et continuent de bénéficier davantage de fonds européens. La Toscane, notre région italienne d'où nous venons, tire parti des actions et programmes européens et est en mesure de s'engager de dépenser 100% des ressources provenant de l'Europe dans les délais impartis, tout en bénéficiant de fonds supplémentaires. Et c'est l'une des rares régions d'Italie à réussir dans ce domaine. Pour la période de programmation 2007-2013, contre un total de 974 769 millions d'euros d'allocations européennes, la région Toscane disposait de ressources européennes pour 1 169 000 euros, 1,19% de la totalité. Et avec un cofinancement de 2 143 millions d'euros, elle a activé des projets pour un total de 3 312 millions d'euros. Les ressources européennes ont donc agi comme un véritable ressort. Sur la période 2014-2020, les allocations européennes issues d'une estimation provisoire sont globalement légèrement inférieures, mais elles équivalent en substance au cofinancement régional. Il existe de nombreux projets, en particulier pour les jeunes, dans lesquels la région Toscane a investi. Le projet Si Giovani consiste à octroyer des prêts à taux zéro afin de créer des entreprises dans tous les secteurs, ou des prêts à taux zéro pour les jeunes agriculteurs, par exemple. Toujours dans la réalité de notre commune d'Abetone et Cutigliano, et plus généralement sur notre montagne de Pistoia, de nombreux projets ont été réalisés avec l'apport de ressources de cofinancement de l'UE. En exemple, le renouvellement des remontées mécaniques de nos stations de ski, telles que les remontées mécaniques Ovovia di Abetone et le Funiculare Cutigliano de Ganaccia. Ce sont des travaux d'infrastructure majeurs. Également, d'autres interventions importantes complémentaires au tourisme, toujours grâce à l'UE, comme la réalisation du centre de congrès de Cutigliano, la fabrication de neige programmée sur le domaine skiable de Ganaccia, des zones aménagées pour les campeurs et les parkings d'Abetone et de Cutigliano, le train bobsleigh, la zone verte équipée de Cerretone et Cutigliano, la zone du campeur. D'autres interventions importantes cofinancées par l'UE visaient à améliorer les sentiers de trekking et de vélo de montagne. Les contributions aux entreprises et aux entrepreneurs, tels que les projets de restructuration et de modernisation des installations d'hébergement, puis les projets d'aide à l'agriculture avec des contributions au développement des gîtes à la ferme, à l'adaptation et à l'amélioration des routes rurales, sont fondamentales pour le développement de la culture, des fruits du sous-bois et des productions laitières. Il convient de noter les interventions en faveur de la culture, comme dans notre cas, les fonds destinés à l'écomusée de la montagne, qui englobe diverses réalités historiques, à partir du musée du peuple de la montagne de Rivoretta, pour passer par le jardin botanique d'Abetone, au musée de l'art sacré de Popiglio et des glacières de Reno et l'art du fer de Ponte Petri, ainsi que les ressources obtenues pour l'important observatoire astronomique de San Marcello, qui a entre autres découvert au cours de ces années d'activité des astéroïdes et des planètes. Mais aussi des projets de réaménagement des zones industrielles désaffectées, tels que le projet Entreprise Innovation Center dans l'ancienne usine SMI de Campo Titozzolo, ou bien le développement d'énergie alternative et propre avec le lancement du projet Motore, ou bien avec la construction de petites centrales hydroélectriques ou de copeaux de bois. Toutefois, plusieurs ressources ont été affectées à l'amélioration ou à la construction d'installations sportives, ainsi qu'à la rénovation du mobilier urbain. Enfin, certains projets d'échange, de jumelage ont également bénéficié de subventions européennes. Comme vous pouvez le constater, la contribution de l'Europe est vitale pour nous. La région Toscane est également active en Europe. Il y a 10 accords de partenariat et de collaboration en Europe, dont 2 avec des régions françaises, le Languedoc-Roussillon et la Basse-Normandie. Nous devons cultiver encore plus l'idée d'une Europe digne des citoyens. Notre jumelage solide et consolidé peut également être un outil,
un outil valable pour faire en sorte que les citoyens puissent être les protagonistes du renouveau de l'idée européenne. Je vous remercie de votre attention. Graziano Nesti, président de l'association des Amis de l'Asnières-sur-Oise quotidien. Je laisse faire lecture des membres du comité des noms des membres du comité de jumelage. Alors, les membres du comité de jumelage de Potigliano, le signor Roberto Ceccarelli, qui est là, Claudio Chiti, qui nous a fait le début, Claude Krieger, le maire d'Asnières, qui est absent aujourd'hui, Robert Laval, qui a été notre ancien président, Graziano Nesti, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est l'auteur de ce discours, Paolo Pistolozzi, et moi-même, Philippe Renard. Merci Philippe. Bon, ça donne vraiment envie, les images que vous nous avez présentées donnent vraiment envie de s'y rendre. Bien, dans le cadre de l'ordre du jour, normalement, on attend l'arrivée de Stéphanie. Qu'est-ce que l'on peut faire? On va peut-être, oui, si vous voulez, un certain nombre de petites formalités. Il y a une remise de médailles, il y a une remise de cadeaux. On pourrait peut-être... Ouais, on fera les cadeaux au dernier moment, le plus tard possible. On va donc échanger, on va remettre la médaille. Donc il y a un dossier qui était prévu pour ça. Bien, j'ai une médaille à remettre, c'est la médaille de Viarme. Je peux vous dire qu'on est très précautionneux, on la distribue peu cette médaille lorsqu'on le veut, on veut absolument qu'elle soit retenue à sa juste valeur. C'est la médaille de Viarme qui nous montre un angle de notre merveilleuse mairie. Et le Royaumont, et au dos, nous retrouvons les emblèmes qui sont à l'arrière sur l'esplanade de la médaille de Viarme, que je vais remettre avec un grand plaisir à Brian, sous les applaudissements du public. Il fait un travail remarquable, il prend des photos remarquables, il m'a fait un merveilleux recueil de photos, et c'est un moment important de notre comité de jumelage. Je lui remets cette médaille avec un grand plaisir. So I translate for you. This is a medal from the town of Viarme, and we don't give this medal to anybody. Only important people can get it, and Brian is one of these important people, because he is working very hard for our twinning. All the time I am sending him email, and as soon as he receives it, he go back and send me back the message, the answer. So he is very efficient, and I appreciate his help. And also Nula help. And so in our training committee, we have decided that Brian and Nula will become members of our training committee. Nous avons décidé que, puisqu'ils nous aident énormément, Nula et Brian,
nous la revient. Ah, Ils deviendraient tous les deux des membres d'honneur de notre comité de gymnase. Please come with us. Just to take a photo. membre d'honneur. J'ai dit que comme ils nous aidaient beaucoup donc, dans le comité de jumelage, chaque fois que j'ai besoin d'eux et répondent présents, nous avons décidé de les faire membres d'honneur de notre comité de jumelage. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous. Chaque fois que je leur demande quelque chose, ils répondent. I have had the pleasure of taking photographs here in Viarn and in Anier for many years. And I want to thank the people of Viarn for being so welcoming and so friendly and for posing for me and helping me with the photographs. I've got some very nice photographs and it's all thanks to the lovely people in Viarn. So thank you. Marianne est ravie de toujours de venir à Viarn, des échanges que nous avons, de toujours avoir un très bon accueil à Viarn. Et il a fait de très belles photos, il a fait des albums de photos de nos commerçants, par exemple, de la ville de Viarn, de nos monuments, et il en a remis à William Rouillet pour la ville de Viarn, et il est toujours très content de venir ici. I want to thank you so much for this medal. Totally unexpected and undeserved. And it really is something special. I really appreciate it. Thank you. Voilà. Il remercie pour cette médaille qu'il n'attendait pas du tout et qu'il pense qu'il ne mérite pas. Alors que... Thank you, Brian. Thank you, Brian. Comme tu veux. Franco Guidoni, vous connaissez, il est à côté de moi. Il nous fait le plaisir, pas partie de l'Union européenne, il nous fait le grand plaisir de venir nous voir. Et il n'était pas question, bien évidemment, que nos amis morcotais ne soient pas présents à cette cérémonie. Il y a à peine un an, c'était, je ne me souviens plus, au mois d'octobre, me semble-t-il, nous nous sommes rendus à Morcotte, avec un certain nombre de mes élus, rencontrer le nouveau maire de Morcotte, puisqu'il y a eu des élections, on a rencontré le nouveau maire de Morcotte, on a eu de très bons échanges, et on avait convenu, ensemble, que nos amis morcotais participent au ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. C'était l'année dernière, au mois d'avril. Il se trouve que l'année dernière, au mois d'avril, une délégation portugaise a annoncé son arrivée, et entre Viarn et la délégation nationale portugaise, ils ont fait le choix du Portugal. Donc, nous n'avons pas eu notre soirée de ravivage de la flamme, exceptionnellement, mais en 2019, nous avions reconduit l'opération. 2019, vous savez qu'on a quelques soucis, on a eu quelques soucis dans les environs de l'Arc de Triomphe, des Champs-Élysées, et vu depuis Morcotte à la télévision, tous les samedis après-midi, ça a un petit peu inquiété, ça a refroidi un peu la volonté de venir, et on a renoncé au déplacement des Morcotais à cette occasion, ne sachant pas, évidemment, ce qui pouvait se passer et si le dimanche pouvait être bousculé ou pas. Il se trouve qu'il n'y a pas eu de problème. Nous nous sommes rendus à ce ravivage de la flamme, avec quand même quelques retards sur l'horaire, puisqu'on a découvert une mallette, pas de chance pour ceux qui étaient là, une mallette qui était posée contre un arbre à l'Arc de Triomphe. Donc on nous a regroupés et on nous a libérés avec un peu de retard, et on a eu un grand plaisir de faire le ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe, qui, à mon grand plaisir, a retrouvé aujourd'hui toute sa splendeur. Voilà.
J'espère que nous pourrons récupérer cette... La chose se récupérera, bien entendu. Voilà, donc je remercie nos amis Morcotte. Morcotte, c'est, je le disais hier soir, c'est probablement un des plus anciens jumelages de France, je pense, puisqu'il y a évidemment une grande partie des jumelages dès les années 50 se sont orientés vers l'Allemagne pour des raisons évidentes, historiques. Mais Morcotte est un des plus anciens jumelages de France. Le hasard a fait que Pierre Salvi, dans un retour de vacances passé par Morcotte, et évidemment, quand on passe par Morcotte, on tombe immédiatement amoureux de Morcotte. Comme les Italiens, comme les Alérois ont dû tomber immédiatement amoureux de Cutigliano. Mais c'est à peu près ça. La Toscane est aussi un très beau pays. Je ne peux jamais m'empêcher de le dire, parce que j'ai une grande admiration pour Léo Ferré, Léo Ferré a fait le choix de terminer sa vie en Toscane. Il n'est pas inhumé en Toscane, il a terminé sa vie en Toscane, qui est une très belle région. Voilà. Stéphanie, je ne sais pas où elle est, elle ne doit pas être bien loin. Elle n'est pas là, alors elle arrive. Bon, donc elle arrive. Alors je vais vous la présenter, mais je vais attendre qu'elle arrive pour vous la présenter. En attendant qu'elle arrive, moi je voudrais dire que nous avons préparé une exposition sur les accords. On va voir après. Oui, qu'on va voir après. Juste après. Sur les accords entre la Suisse et l'Union européenne. C'est assez méconnu de la population. Tout le monde pense que la Suisse c'est à part, avec des lois à part, et que ça fonctionne mieux que dans l'Union européenne. Et en fait, vous verrez quand vous visiterez l'exposition qu'il y a énormément d'accords, que la Suisse est quand même liée à l'Europe. Et finalement, ils financent aussi une partie de l'Union européenne. En fait, ils ont les mêmes devoirs que nous, quasiment, mais ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas le droit de voter, etc. Il y a des gens qui l'ont déjà visité, cette exposition, et qui m'ont dit oh, il faut que je revienne avec mes enfants, parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant d'accords entre nous deux, entre l'Union européenne et la Suisse. Nous avons fait ce qu'on a pu pour vous expliquer, et je pense que c'est vraiment intéressant. C'est toute une série d'accords bilatéraux. Oui, bilatéraux. J'ai vu qu'on m'avait mis aussi dossier à l'intérieur, je ne sais pas qui a mis ça. C'est moi qui l'ai envoyé. Elle arrive, donc ça va. Elle est en train de se garer et il n'y a pas de problème pour se garer à Biarn. Quoi? Bien. Ce qu'elle va dire. Ah oui, c'est du roi. Oui, évidemment. In English now, I try to translate like that. We have our friends of Morcotte here with us, and when we are going to the museum, you will see an exhibition of the relation between Switzerland and the European Union. And you will see that we have a lot of links, a lot of links, and they have a lot of obligations. Yes, the same than us, but they have not exactly the same rights, because they can give us money for European Union, but they cannot vote like us. And there are a lot of, everybody thinks it's better in Switzerland. I know it's a beautiful country, but it's also good in the European Union. So you will see a lot, all this you will see at the museum, and it is about, for instance, circulation, free circulation between persons, and also Schengen-Dublin is also part of their links,
and also the European card, you know, for Brian, for instance, who wants to travel safely with the card. This is also in Switzerland. And agriculture and Europol, Eurojust, you have satellites like Galileo and ENOS, pensions, transport by train or by plane, and education. A lot of things, I cannot tell you all. But you have also the trade of cheese. They cannot do what they want with the cheese, you know. No toll for the cheese now. And what else? No tax, yes, there are tax, of course. But for instance, Switzerland gave 1.3 million, what is it, million of francs to European Commission to contribute to the economic cohesion and social in new states of Europe. And Switzerland is not free to stop free circulation between people. The end is here. So now we go is the free. Bien, je salue la réponse de Stéphanie, qui nous avait dit 11h, il est exactement 11h, très grande précision. C'est ça. Suisse. 11h suisse. Voilà, Stéphanie, que nous connaissons depuis fort longtemps sur le département, est vice-présidente du conseil régional. Également, j'ai eu voir le samedi beaucoup maire adjointe à Pontoise. Merci beaucoup, le samedi. Elle consacre son activité nationale du lundi au vendredi soir, mais elle est, je le vois à travers la presse, extrêmement présente dans le département et dans sa bonne vieille ville de Pontoise, qui est également une très belle ville. Alors nous célébrons aujourd'hui le 20e anniversaire du jumelage avec nos amis de Bercurie. Et comme nous avons d'excellentes relations avec nos voisins, on a invité tous nos comités de jumelage. Donc il y a autour de cette table, je ne présente pas Daniel Dess, qui est notre conseiller départemental, Brian Cahill, qui est juste à côté de toi, qui est membre du comité de jumelage de Teubercurie, qui vient d'intervenir. On a ouvert la séance à 9h sur l'apport de la communauté européenne dans le cadre de Vietnam. Il a développé ce sujet. Il y a ici M. Paolo Pistolozzi de Cutigliano, Italie, la Toscane, et qui est jumelé avec Asnières-sur-Oise, et on a qui est représenté par Philippe Renard, et avec Asnières-sur-Oise et Viarme, on est pratiquement jumelés nous aussi, et on a énormément de choses en commun, et on allie maintenant le comité de jumelage. Franco Guidoni, Morcotte, Suisse, une belle ville de Suisse, au bord du lac, en face de Lugano. Donc vous avez un tableau. Vous avez beaucoup de tableaux, et probablement un des plus vieux jumelages, puisqu'il remonte, il est lancé à l'initiative de Pierre Salut, il y a fort longtemps, sur la centaine de jumelages. Michael Coleman, qui représente Teubercurie et qui est le responsable du comité de jumelage de Teubercurie, avec qui on fête donc aujourd'hui nos 20 ans de jumelage. À côté, Dominique Tocture, qui est membre du conseil municipal de Viarme et qui est une acharnée du comité de jumelage, qui travaille du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, qui est fort tard le soir, et qui consacre une grande partie de sa vie à ce jumelage, qui le mérite bien et qui nous apporte énormément de satisfaction. Et puis Philippe Renard, donc, qui est lui le voisin agnérois. Il y avait hier soir Claude Krieger avec nous, mais qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui. On a commencé hier, ils sont arrivés avant-hier, on a envoyé des ballons dans les écoles, on a eu une soirée de gala hier soir, juste le dimanche soir.
Voilà. Alors Stéphanie, tu interviens sur l'apport de l'Union européenne dans le cadre de la région que tu représentes, l'Île-de-France. Tu as la parole. Merci mon cher William. Bonjour à tous. Bienvenue en France, dans le Val d'Oise, en Île-de-France, dans le Val d'Oise et à Biarn, bien sûr, à tous vos amis et représentants de vos villes jumelées. Alors, tu l'as dit, tu l'as rappelé, William, donc j'arrive de Pontoise pour me faire sortir de samedi et venir ici à Biarn. C'est dire à quel point Biarn représente peut-être le deuxième pôle du département, peut-être après Pontoise. Mais donc je suis là pour deux raisons. La première, parce que d'abord c'est Biarn, effectivement. Je dis, j'aime beaucoup venir par ici. J'avais eu l'occasion de découvrir à plusieurs reprises les fouilles, également qui m'avaient montré. Si on peut, en tant que vice-présidente de la région, évidemment, être présent auprès de l'ensemble des communes de notre territoire, bien évidemment, on s'y emploie. Et puis, je suis ici parce que je suis vice-présidente de la région Île-de-France, mais avec une particularité, c'est que ma délégation est que je suis en charge des affaires européennes. Et c'est à ce titre-là, et je te remercie encore de ton invitation, au moment où à la fois on a des élections bien sûr, mais où on a fêté la fête de l'Europe le 9 mai dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours, c'est effectivement tout à fait opportun et à propos. Et donc je vais essayer de vous montrer, parce que ça fait partie de ces sujets où on me dit souvent mais c'est difficile de parler d'Europe parce que ça n'intéresse pas les gens. Mais après, vous savez, c'est un peu l'histoire du chien qui se mord la queue. C'est pourquoi ça n'intéresse pas les gens, et moins ça intéresse les gens, moins on a envie d'en parler, et puis c'est toujours de plus en plus compliqué. Donc on va essayer de parler d'Europe un peu différemment pour essayer de comprendre davantage tout simplement à quoi sert l'Europe, et notamment ici, tout simplement ici, parce que c'est pas que Bruxelles ou Strasbourg, c'est pas que lointain. Alors déjà, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi l'Île-de-France a la région a une vice-présidente en charge des affaires européennes. J'y reviendrai, mais d'abord parce qu'on gère des sous de l'Union européenne. On rentrera dans le détail. Mais ensuite, parce que l'Union européenne, ça on le sait peu, mais fonctionne beaucoup avec les régions, ou le niveau régional dans les différents pays, parce qu'ils estiment que c'est le niveau, la Commission estime que c'est le niveau pertinent entre une certaine taille qui permet d'avoir des projets d'importance et en même temps une proximité, c'est une collectivité territoriale, donc plus de proximité que l'État qui est considéré, alors venant de la Commission c'est plutôt rigolo, mais l'État qui est considéré comme trop éloigné et peut-être bureaucratique, et donc une collectivité sera plus proche des citoyens et plus proche des besoins du territoire. Là-dessus, on pense qu'ils ont raison. Alors, c'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse donc, a souhaité qu'il y ait une vice-présidence dédiée aux affaires européennes. Et si j'ai pris ce poste, c'est derrière pour développer une politique, enfin une stratégie, des objectifs, et ensuite voir les moyens qu'on s'y donne pour y arriver. Et donc... si c'est possible, un petit peu en anglais. Ah, in English? Oui, mais je ne sais pas si... Ah, il y a beaucoup alors, le faire en anglais complètement là-dessus, ça va être un peu difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez comme... Résumé. Alors, résumé, oui. Waouh. Totally impossible. C'était pas, il n'y avait pas de traduction qui était prévue. Parce que c'est très technique. Hein. No. It is a technical issue, so yeah, sure, I can make a summary. Yes, just a summary. Summary. Vous expliquer que en fait la Commission européenne veut qu'on travaille au niveau régional et non pas au niveau de l'État. Je pense que ça c'est important. So in English, the European Commission want to have a special relationship with European citizens. And the Commission thinks that it is more efficient, that it is the different regional level that has different technical and political
comment on dit moyen? Ways, means. Means, thank you. Means, and to be more efficient with the different European funds. And that's why we voted 3 years ago. We voted 3 years ago a European strategy. That is this strategy to inciter, c'est to encourage. Voilà, d'accord. Ah, tu l'as en anglais? Ah, super. Tu l'as pas en anglais? Bah ouais, ça aurait été bien, ouais. Il fait chaud chez vous. Ça donne chaud l'anglais. Non mais c'est surtout que t'as pas coupé le chauffage ici. Non. Tu l'as pas? Juste de temps en temps traduire. Oui, d'accord. Des petits mots. Peut-être Noël, tu pourras le faire pour les joindre. On aurait bien fait cette figure. C'est long, on va l'envoyer. Parce qu'à la limite, on peut projeter en anglais et après en français. Mais voilà, moi je n'ai pas les supports pour les faire. Et c'est prévu, on mettra les deux. Oui, mais bon. Alors, donc la stratégie européenne de l'Île-de-France, c'est inciter, donc to encourage the different Paris region actors, association, enterprise, comment on dit collectivité territoriale, public actors, donc de les mobiliser pour s'intéresser aux questions européennes, avoir de la veille, savoir s'intéresser à ce qu'il se passe à Bruxelles pour avoir un maximum d'informations. So we encourage different Paris region actors to comment on dit renseigner, veille, se renseigner, avoir une veille. Find out. To have different information from Brussels, and that's why Paris region, or Île-de-France country, région, has representation in Brussels to diffuser, diffuse. You translate, please. Oui, ce sera plus simple. Hein. Oui. Ouais. Ils sont vaches avec moi. À la limite, on m'aurait prévenu. Ça serait pas. Voilà. C'est bon pour vous? Oui, je m'arrête. Donc, premier axe de la stratégie, c'est de mobiliser tous les acteurs franciliens, entreprises, associations et collectivités territoriales pour qu'ils s'intéressent aux questions européennes et qu'ils aient le maximum d'informations. The first thing we try to do is to reach out to local and larger areas in order to try and encourage them to become aware of the stakes. Merci. Le deuxième axe, c'est d'accompagner, ce que fait la région, c'est elle accompagne, elle conseille ces mêmes acteurs
Donc en fait, c'est une sorte de service gratuit pour les aider à monter des projets européens pour obtenir des sous de l'Union européenne. The second thing is to enable local committees, etc., to set up local projects. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle influencer, parce que vous le savez, c'est aussi à Bruxelles et à Strasbourg que beaucoup de réglementations et de normes sont réfléchies, sont votées. Et ce qui est important, c'est que les acteurs franciliens puissent avoir quelqu'un qui va défendre leurs intérêts auprès des institutions européennes. On a more local level here, we are trying to get together to influence the European Union in order to have the maximum of funds at our disposal. Merci Sébastien. Alors, je vous disais en introduction que pourquoi est-ce que l'Île-de-France a une stratégie européenne, c'est aussi parce qu'on gère des financements européens. The local area, which is called Île-de-France, which includes the area north of Paris, is concentrating on this objective at the moment. La Commission européenne nous a délégué aux régions, et notamment à la région Île-de-France, une enveloppe de 540 millions d'euros, donc déléguée par la Commission européenne à la région Île-de-France, et c'est la région Île-de-France qui, de 2014 à 2020, doit gérer et dépenser pour le compte de la Commission européenne ces 540 millions d'euros. 540,000 euros has been attributed to the area between the years of 2008, 2014 and 40. 540 millions. Yeah, 540,000 between the years of 2014 and 20. Merci. Alors, nous avons 3 types de fonds européens que vous avez là. Vous avez le FSE, Fonds social européen, pour près de 300 millions d'euros, qui est un fonds qui aide essentiellement les dépenses de fonctionnement sur tous les projets qui visent à soutenir l'emploi, à développer l'insertion sociale et professionnelle et à lutter contre les discriminations du marché du travail. Ce sont quelques exemples. C'est plus large que ça, mais c'est notamment ça. Yes, the European Social Funds, which is a sum of almost 300 million, and the objectives of these funds are in order to support and help the job market, social and professional integration, and to fight against discrimination of all kinds in the workplace. Ensuite, vous avez un deuxième fonds qui s'appelle le fonds FEDER, qui là finance des projets d'investissement pour presque 200 millions d'euros. Et là, ça finance des projets comme des projets de recherche et d'innovation, des projets qui renforcent la compétitivité d'un territoire ou d'une entreprise, et puis qui soutient tous les projets qui permettent de faire évoluer notre économie vers une économie qui utilise moins de carbone. The second source is a sum of almost 200 million, called the FEDER, as you can see written above. It is a fund for regional development, and in the regional development are included research, especially research in innovation, to make the areas more competitive, and also the ecological aspect, which is a change
towards reducing the carbon footprint. Et enfin, vous avez un troisième fonds, et à Viarmes, on connaît bien, enfin on est bien placé pour le savoir, puisque la région Île-de-France n'est pas qu'une région urbaine, c'est aussi une région agricole et rurale. C'est d'ailleurs 70% de son territoire qui est agricole et rural. Et donc nous bénéficions de près de 60 millions d'euros sur le FEADER. Et le FEADER, ça permet d'améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers, où c'est également, ça finance des projets qui permettent aux jeunes agriculteurs de s'installer, ou c'est des projets qui permettent de préserver l'environnement. The third fund is, as you can see, 57.6 million, and it is not only devoted, this money is also very importantly devoted to agriculture and rural development. Secondly, to improve competitivity in the agricultural and forestry sectors. And finally, environmental reasons to help to protect the environment. Et donc au total, aujourd'hui, la programmation a commencé donc, en 2014, nous sommes mi-2019, et nous avons d'ores et déjà, sur cette enveloppe de 540 millions d'euros, engagé 346 millions d'euros qui correspondent à 842 actions ou projets qui sont financés sur tout le territoire de l'Île-de-France. This territory, because that's the subject of the talk, is on the bottom left, 346 million for this particular area where we are. And as Stephanie said earlier on, don't know whether it's true or not, but Viarmes seems to be extremely important after Pontoise, which is one of the biggest towns, between the airport of Charles de Gaulle and Rouen. C'est un bon résumé. Alors, si on doit rentrer Excuse-moi, on voudrait faire, Franco pourrait faire un petit commentaire également en italien. Oui. Bien sûr. On peut revenir à revenir simplement sur la diapositive précédente. Et pour nos amis italiens. Sébastien, on peut revenir à la slide précédente en italien. Ecco, allora per gli amici italiani, praticamente il fulcro del discorso, della presentazione è nel fatto che la regione Île-de-France è stata delegata per operare a nome effettivamente della nazione in questi accordi con Bruxelles. Trattano in particolare, gestiscono un fondo di 540 milioni, di cui avete qui principalmente la ripartizione. Allora, questo capitale è diviso in tre fondi. Il primo fondo è un fondo a carattere sociale, il quale opera su una cifra di 242 milioni, il quale punta principalmente al mercato del lavoro, il sostegno alla ricerca e l'impiego, l'inserimento sociale e finalmente una componente anche di lotta contro la discriminazione nel mercato del lavoro. Okay? Il secondo fondo, che forse ha un carattere più investitivo, è lo sviluppo regionale, con il voler incentivare i progetti di ricerca e di innovazione, aumentare la competitività e finalmente, ecco un altro aspetto interessante dal punto di vista ecologico, una riduzione praticamente di tutto quello che è le emissioni di carbonio. Perfetto. Il terzo fondo è orientato verso l'Europa Verde, praticamente il Fondo Europeo Agricolo, lo sviluppo rurale. Anche lì si cerca di migliorare, come lo dice il riassunto, la competitività nei settori agricoli e forestale e poi anche qua un'ottica, come dire, preservare l'ambiente. Esatto. Merci Franco. Alors, ensuite, donc on a vu les trois fonds qui existaient, les trois grandes catégories. Maintenant, vous expliquez donc qui peut bénéficier des fonds européens. Beaucoup de gens, sauf vous et moi, individuellement. Who can benefit from the European funds?
Research and Economic Development. Non, juste on traduit en disant que... Oui, c'est mieux. Donc peuvent en bénéficier donc, les collectivités territoriales, toutes, les villes, les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, les départements et bien sûr les régions. Les associations, toutes les associations, quelle que soit leur taille, les entreprises, les petites entreprises, pas les grands groupes, mais les petites entreprises, TPE, PME, start-up, et puis les autres organismes comme les organisations professionnelles que sont les chambres de commerce ou les organismes d'éducation supérieure et de recherche. Who can benefit from these European funds? Local areas. Here, that would be the equivalent of the counties in Ireland. The county council, town associations such as the Chamber of Commerce, smaller villages, any kind of private charitable organisation, small businesses, as you can see in English on the board, startups. Startups. Okay, and in general, anything that is of public interest. Alors comment est-ce qu'on bénéficie des fonds européens? Alors en France, je ne sais pas comment ça se passe en Irlande, en Italie ou ailleurs, mais souvent, les élus locaux qui sont là le savent, ont une association ou une entreprise fait une demande de subvention n'importe quand dans l'année. Sur les fonds européens, ça ne fonctionne pas comme ça, ça fonctionne sur appel à projet. Il y a un appel à projet qui est lancé et les organismes intéressés ont en général 3 mois pour y répondre. Mais ils n'ont le droit d'y répondre que dans cette période de temps précise. Et comment savoir qu'il y a des appels à projets lancés? Il faut aller régulièrement sur le site internet europeildefrance.fr, europeidf.fr. A short explanation of how public markets and work over here. You publish in the papers, etc., etc. I think you know how it works. Et ensuite, pour financer quoi? Alors, on a vu les 3 types de fonds européens. Là, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour vous donner des exemples précis, concrets. Pour la recherche et le développement économique, par exemple, les fonds européens financent la création d'espaces de coworking, l'accompagnement de chefs d'entreprise ou de personnes qui veulent créer leur entreprise, des projets de recherche. Ça finance également les projets d'éducation et de formation professionnelle. Donc c'est par exemple tous les projets qui visent à lutter contre le décrochage scolaire ou les stages d'insertion en entreprise ou de découverte d'entreprise, ou les chantiers d'insertion. Je vais arrêter là pour... To finance research and economic development, to develop co-working, to accompany and help small businesses as well as anybody who wants to undertake a business project. Also, in particular, young people who may leave school too early and hesitate to get into the job market because of underqualification. Ça finance également sur la transition énergétique, par exemple toutes les rénovations thermiques de logements sociaux, les fameuses passoires énergétiques, parce qu'elles sont vieilles et donc on dépense beaucoup d'argent à essayer de chauffer des immeubles où en fait on chauffe dehors. Et bien tous ces projets-là peuvent être financés par des fonds européens. Et puis vous avez aussi donc la lutte contre les disparités sociales. Donc tous les projets qui permettent d'éviter des déserts, on va dire, en termes de services publics. Donc par exemple, si vous avez un projet de construction d'une crèche intercommunale ou si vous avez besoin de financer des centres d'accès à la santé, alors pour un public précis, c'est-à-dire le public précaire, sans domicile fixe, c'est pas nos maisons de santé derrière lesquelles on court aujourd'hui, mais pour ces publics spécifiques, ça peut être financé sur fonds européens.
the transition towards new energies, such as thermal energy, in social housing. Also, they struggle against social differences by building creches, by having creches among several different communities and small towns and villages. Also to finance medical centres, to make access to public health a lot easier, and also to help those who are in financial or social difficulty to a better life. Alors on va rentrer encore un peu plus dans le détail pour très concrètement, dans le Val d'Oise, dans ce département, qu'est-ce qu'on a d'ores et déjà financé, qu'est-ce qui a déjà été financé sur fonds européens. Donc c'est même pas des projets, c'est des choses qui ont d'ores et déjà été réalisées et financées. Ce ne sont que des exemples. Mais dans le Val d'Oise, vous avez déjà quasiment 11,5 millions d'euros de fonds européens qui ont été investis par la région Île-de-France, donc dans le département, ce qui correspond à 71 projets auxquels vous rajoutez des projets qui sont entre plusieurs départements ou plusieurs régions. Et nous avons près de 3 millions d'euros rien que pour les projets agricoles ou forestiers dans le département du Val d'Oise. In addition, the money is spent, for example, there is 11 million have been allocated to this area once again, county, to projects which are situated in this particular county called Val d'Oise. This in the program for, again, we're still talking about 2014 to 2020, fitting into the general political policy of cohesion or accountability. There are 71 projects financed by the European funds in the county, 59 financed by the FSE, that is the social funds, 12 financed by the FEDER, which is more agriculturally oriented, 139 projects which are on the wider area, which is more or less the equivalent of provinces in Ireland. And the last one is as the sum of 2,643,000, sounds huge, by the more or less for agricultural projects. Et alors, donc, merci. Plus précisément encore, alors c'est écrit en petit, mais je vais vous le dire, c'est des exemples très précis. Par exemple, dans la communauté urbaine de Roissy, Roissy Pays de France, les fonds européens ont servi à financer un projet d'incubateur numérique. Donc ça, c'est de l'investissement. Il y a eu également à Cergy-Pontoise la création d'un Fab Lab. Vous avez à Ogny, dans la commune d'Ogny, la réhabilitation donc de tout le parc Emmaüs Habitat HLM, justement pour la réhabilitation thermique. Sur le FSE, vous avez à Goussainville et Villiers-le-Bel des financements de projets donc de lutte contre le décrochage scolaire, où vous avez l'association Initiative 95, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est un gros consommateur ou une grosse consommatrice de fonds européens, donc pour accompagner les créations d'entreprises. Et puis enfin, vous avez un projet donc, pour 25 000 euros donc, pour le financement d'une microbrasserie qui est à Louvre et qui a été cofinancée avec la région donc, pour permettre la réalisation de ce projet. So you can see the figures again, 1,028, can't see it so well, never mind, million for a project in the airport of Roissy, where they have
a numerical incubator. I don't know if they call it that in English, never mind. Next one is 270,000 for setting up a laboratory by the Crédit Agricole, is it? The bank. C'est quoi? Ah, c'est le community. Okay, d'accord. In Cergy-Pontoise, and the university, well-known university in Cergy-Pontoise. 1 billion, $1.5 billion for Emmaus set up by Abid Care, that I think you've all heard of. And it's set up homes, social housing, with thermal heating in these social houses. 175 of them in an area very near here. That's the European Social Funds again. 34,000 euros for an association, again emphasizing the fight against children who leave school too early. This seems to be a constant theme in the attribution of European funds. And this is quite clear here as well, obviously. In Goussainville, you see the signs on the way to the airport, and Villers-le-Bel. Finally, nearly 200 million for an initiative which concerns 95 associations or committees which supports the setting up of small enterprises, small businesses. Yeah. And finally, 25,000 for Baron, which is a small beer-making facility, very, very fashionable in France anyway. Don't know about Ireland, which is quite near here. And the co-financing by the area, which has brought 25 million to this project. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de chiffres. Allez-y. Puoi revenire alla Allora, i beneficiari dei fondi, una cosa assolutamente essenziale da capire che non è un aiuto individuale, ma è sempre un aiuto mirato a delle corporazioni, delle collettività, delle associazioni, no? E delle imprese. Quindi il tabellone ve lo dice, i beneficiari sono le collettività territoriali come le regioni, gli abitanti volontari. Sì, esatto. I dipartimenti con rispettivamente i loro consigli esecutivi, dei raggruppamenti di comuni rispettivamente i comuni presi singolarmente, delle associazioni chiaramente a scopo pubblico, le imprese, le PME sono le piccole e medie imprese, le TPE e très petites entreprises. Très petit, ancora più piccole. Exactement. Perfetto, altri organismi li trovate elencati dopo, effettivamente organismi aventi per scopo l'educazione ai livelli superiori, la ricerca, università e via dicendo, le camere di commercio e i raggruppamenti di associazioni di interesse pubblico. Come avviene questo tipo di ripartizione del beneficio? Avviene sempre con un sistema un pochettino di concorso pubblico, no? Se vogliamo, esatto. Un po' come ci sono gli appalti pubblici, no? Esatto, la stessa cosa, avviene mediante risposta o adesione a questi appelli appunto che sono pubblicati per la maggior parte sulle pagine internet. Okay. Che cosa viene finanziato? È la colonna di destra, principalmente la ricerca e lo sviluppo economico. Interessante l'accompagnamento specifico per le imprese nei progetti di ricerca, eccetera, eccetera. La formazione professionale,
Una particolarità la prevenzione del décrochage per evitare effettivamente di lasciare a piedi certi studenti che forse hanno un po' più di difficoltà, no? Per cercare di portarli tutti allo stesso livello. La scoperta nel mondo o piuttosto l'individuare ecco, il mondo delle imprese creatività. Il passaggio praticamente a una qualità energetica migliore e più ecologica e finalmente la lotta al carattere sociale contro le disparità sociali, la creche praticamente sono gli asili nido per i bambini, esatto, e poi il finanziamento dei centri per l'aiuto alla sanità e altri funzioni. Ecco, qui avete dei casi d'applicazione già realizzati, no, praticamente, dove come vedete 11 milioni e 38 sono stati dedicati alla regione di France per i progetti nel Val d'Oise, sono 71 progetti in totale, bravissimo, esatto, e 139 si allargano, bravo, esatto, 139 si allargano anche al di là della misura stretta dei partiti, cioè investano anche la regione. L'ultima rubrica in basso sono nominati appunto determinati casi d'applicazione che vanno da un sistema computerizzato per le incubatrici, l'aiuto all'università effettivamente, Emmaus è un aiuto ai più deseritati, no? Ecco, penso che abbiamo fatto. C'è qualche domanda su questo? No. Alors, je reprends la parole. Dernier volet de cette présentation. On vous a présenté donc les fonds européens qui sont gérés par la région pour le compte de la Commission européenne. Mais vous avez encore d'autres programmes de financement qui sont des programmes de financement qui sont gérés, eux, directement par la Commission européenne, mais pour lesquels la région Île-de-France a mis en place une équipe qui permet d'aider les entreprises, les associations ou autres qui souhaitent monter un projet sur ces différents programmes. Certains sont plus connus que d'autres. Le plus connu d'entre tous étant Erasmus, qui est le programme de mobilité que vous connaissez, je pense, tous, jeunes ou moins jeunes. Mais vous avez aussi un programme comme le programme LIFE, qui est plus à vocation environnementale. Vous avez le programme, William, le programme Wi-Fi for You, qui est un programme qui permet aux collectivités territoriales de bénéficier de financements européens pour installer le Wi-Fi public dans sa commune. Les villes comme Aubonne et Champagne-sur-Oise en ont bénéficié. Voilà quelques exemples qui vous sont donnés. Et l'objectif et le rôle de la région, c'est rendre ces programmes accessibles, d'abord savoir qu'ils existent, et ensuite d'avoir des vrais professionnels qui aident les acteurs franciliens à monter leur dossier. Up to now, we've spoken about the money which has been allocated to the provinces. Here we are going on to money which is given directly by the European Commission. The European Commission works directly with local bodies that have been set up to manage the budget of programs such as Erasmus that we spoke about this morning, others which is Antioch Northwest Europe. Is it what's that? C'est quoi? C'est un programme qui concerne les régions, qui est interrégional pour les régions du nord, ouest de l'Europe. Okay, so it's a program which encourages cooperation between the different provinces in the north of France. In the north of Europe, sorry. The north of France, here we are. Also, the budget for 15,000 to help local communities like Val d'Oise, local counties, to set up Wi-Fi points where when you're traveling around, you can get Wi-Fi in the street or whatever. Merci beaucoup. Donc c'était le dernier point de cette présentation pour comment?
Ah oui, en italien, peut-être, oui, pardon. Bon, rapidement, je crois, William, che tu hai aussi il tempo è un po' serré. Allora, i programmi europei, credo che il punto più marcante sia Erasmus, adesso un'interpretazione un po' mia, no? Che è quel programma destinato allo scambio di studenti, col quale noi per esempio in Svizzera abbiamo avuto dei problemi con la comunità europea, però ok. Esatto. Gli altri punti concernono, come lo vedete il tabellone è molto chiaro, illustra l'Eurostar, i programmi di azione comunitaria. Da notare anche la parte destra in basso, secondo il piano Juncker, no? I piani europei per gli obiettivi strategici. Non so, avete altre domande? No. Ça va plus vite en italien. Merci Stéphane. Voilà, donc c'était très résumé, William. La difficulté, c'est d'essayer de rendre ça, c'est assez technique. C'est assez technique donc de synthétiser en montrant le seul message à retenir, c'est que l'Europe est beaucoup moins lointaine qu'on veut bien dire et qu'elle est beaucoup plus concrète qu'on veut bien dire. Merci Stéphane. Ce que je peux rajouter, c'est que j'ai été appelé pour faire appel à toi sur cette journée du jumelage. J'ai eu un retour dans la matinée qui me confirmait ta présence. C'est encore une chose tout à fait remarquable. Et je t'en remercie. Bien, le point 6 s'appelle la remise de médaille. Non, la médaille. La remise de médaille a été faite. Le point 6 s'appelle la remise des cadeaux. Alors on va procéder. Vous en avez le point 6 de l'ordre du jour. Voilà le cadeau que je remets au nom de Viam à Michael. À la ville de Tubercurie. Et à la ville de Tubercurie, bien évidemment. Merci. C'est pas fini. Non, il peut pas.
You can see on this, right here there is a stand. This is the stand of our twinning committee. Every year in September we have a stand and we sell products from Ireland. We sell beer, of course, and whiskey, and scones and tea. So this is our stand. Ça a été pris sur le marché fermier. Oui, 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 oui. Le marché fermier. Voilà. C'est à moi. C'est de M. Joustin. Ça, c'est de Waterford Crystal. Ça vient d'où exactement? Ça, c'est Waterford Crystal from County in the south of Ireland. This is the shamrock, which is the emblem of Ireland. And this is also the Celtic knot. Yes. Yes. And now, French. C'est le shamrock, c'est l'emblème d'Irlande. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le nu celtique. Ça, je sais. C'est très joli. Profitez des photos. Bon. C'est bon pour le cœur. Très bien choisi. Oui, je m'en doutais. Alors Franco m'a dit, il vient de me glisser à l'oreille, qu'il était venu avec des cadeaux mais qui ont été bloqués à la douane. Donc j'irai demain matin et carrosse. Non, pour ne rien vous cacher, il s'agissait, en parenthèse, c'est un don de M. Bruguera, le grand-papa de Stéphane, qui est un collectionneur de quartz et de cristaux. Et nous avions remarqué déjà dans les précédentes éditions du jumelage que c'était très estimé par nos amis français parce que ça vient des Alpes, c'est quelque chose qu'on extrait de la montagne. Mais alors il faut vous imaginer des trucs justement de forme pointue. Alors quand on est arrivé à... Et il y en avait un pour Tubercurie, il y en avait un pour nos amis de Vietnam. Malheureusement, quand on est arrivé à la douane, ils nous ont dit qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas les accords de Schengen qui sont en cause, mais la sécurité douanière, d'aéroport plutôt. Sécurité d'aéroport, ils nous ont dit non, ça peut être interprété comme un corps contondant, c'est pointu, c'est dangereux. Alors on va essayer de récupérer ça autrement et oui, c'est resté en Suisse. On a pris moins de risques avec les livres, en principe normalement tu peux rentrer avec. Brian. Brian.
Celui-ci, c'est pour nous là. Nous là. Ah ouais. Voilà. Bien, on arrive au terme du conseil municipal. This is pour toi. Yes. You can be proud. Ah bah oui, bien sûr, Dan. Dan Jacobson. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bien, ce conseil arrive à son terme. Mi spiace, noi abbiamo un pensiero. Abbiamo portato un piccolo dono, un piccolo cadeau a Viarme, a Tubercoli e a Snier. E Marco e non abbiamo patti d'amicizia, speriamo che in futuro questa Europa possa poter fare anche con noi un nostro patto d'amicizia, almeno d'amicizia. Questo qui è stato una tovaglia di Fiorentino, ecco, che volete fare. Vous avez tous remarqué? Poi ci alleghiamo perché eventualmente non siamo stati molto capaci per spiegare il nostro territorio con il DVD che abbiamo proiettato, che è lingua francese e lingua inglese. 20e anniversaire, Viarme Tubercoli. C'est le DVD de la présentation. Le DVD de la présentation. Bien, Dominique, nous sommes au terme du conseil. Donc moi, il me reste à vous préciser que nous allons monter au deuxième étage pour une exposition. Maintenant, on va faire une... Dans la suite, il y a une photo de groupe. Sur le faire. Je ne peux pas pour l'instant. Il y a une exposition sur l'Union européenne au deuxième étage, dans la salle principale. Je vais conclure en vous redisant, bien évidemment, tous les remerciements que j'apporte à la Commission européenne pour sa participation financière. J'insiste, c'est important. Je remercie la Commission européenne. En 2019, le projet Vive l'Europe ensemble, une chance pour Viarme et Tuberculi, est financé, par l'Union européenne dans le cadre du programme Europe pour les citoyens. Je l'ai dit hier soir, je le redis maintenant. Le jumelage et l'association de deux choses identiques ou complémentaires. On démontre entre nous ce matin plutôt, que ça peut être deux choses identiques et complémentaires pour ce qui nous concerne. Voilà, merci. Et on va faire la photo maintenant et ensuite on monte au deuxième. En tous les cas, merci à chacun de votre présence. Merci.